les maths, ça me rend marteau. Quand je pense au nombre d'années perdues à calculer l'âge du capitaine, c'est fou. Tu devrais être fier de ton rejeton, il a gagné un prix. Il a gagné. Bah oui, bah pourquoi t'as applaudi tout à l'heure? Bah c'était la fin, je voulais m'en aller. Je suis très fière de toi, chérie. Merci, maman. Ouais, bon travail, fiston. Tu fais quoi maintenant? Tu vas réviser tes tables de multiplication? C'est un magnifique trophée. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole de pi. Tu as appris ce que c'était? Ouais, ça donne du lait frais et avec, on fait du beurre. Tu sais ce que c'est que le beurre, hein, Brian? Est-ce que tu as faim, Bill? J'ai un petit creux. Bon, je vous retrouve un peu plus tard. Je vais parler à l'un des examinateurs. J'ai perdu des points sur une conclusion que je voudrais défendre. Écoute, Judy, sois honnête. Lequel de ces intellos est le vrai père de Brian? Dents de lapin, nœud papillon. Je l'ai obligé à utiliser son inhalateur 3 fois cette nuit-là. Eh, viens, allons-en. J'ai pas envie de parler à qui que ce soit ici. Pour une fois, on pourrait se mélanger aux autres parents. Ils sont pas différents de nous. Eh, mon t-shirt, je l'ai mis à l'envers. Finalement, on ferait mieux de s'en aller tout de suite. Viens. Hey, Monsieur Miller, je suis Hollinger. Ah, bonjour. Mon père était votre entraîneur de foot quand j'étais petit. Ah. Eh ben, on dit qu'on se voit pas vieillir, mais alors là, d'un seul coup, on en prend plein la poire. Ça y est, je me souviens de toi, le petit Teddy Hollinger. T'étais mignon comme tout. C'est moi qui t'ai appris les 5 lettres. C'est vrai que ça manquait à ma culture. Je voulais vous dire, vous laisseriez Brian faire partie de l'équipe de foot? Mais enfin, de quoi tu nous parles? Je l'ai vu en classe de gym, il a une très bonne détente et un coup de pied excellent. Tu crois? L'équipe de football? Je ne sais pas s'il a... Femme, s'il te plaît, laisse parler les mâles, tu veux? Alors tu veux Brian dans l'équipe? Je ne dis pas qu'il serait en première ligne, mais on serait bien content de l'avoir. Attends, tu parles bien de Brian Miller, ce garçon-là, celui qui se fait tabasser par sa sœur. Oui, dites-lui d'y réfléchir. Doucement, Bill, détends-toi. On ne sait même pas si Brian en a envie. Judy, je n'entends rien d'autre qu'un cœur céleste qui chante à mes oreilles. Je te conseille de rester calme. Bonne nouvelle, l'examinateur m'a donné raison. C'était mes polynômes qui étaient inversés. Tu peux carrément les laisser tomber, fiston. Tu fais partie de l'équipe de football. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. C'est pas trop tôt pour rentrer enfin à la maison. J'ai mis je ne sais combien de temps à ce que Tina aille dormir. Je sais, on a attendu que la lumière de sa chambre s'éteigne en faisant le tour du quartier. Je vais envoyer un mail à mon groupe de biologie pour leur dire mes résultats. Eh, n'oublie pas de leur dire pour le football. Je t'ai déjà dit que j'avais besoin d'y réfléchir. Oui, je sais. Oh, je t'aime, fiston. Je sais, papa, tu me l'as dit 6 fois ce soir. Fiche le camp tout de suite, garnement, avant que je te le dise une 7e fois. Oh, et puis zut, je t'aime. Et bah alors, et moi? Oh, excuse-moi, chérie. Lorraine t'aime aussi, Brian. Ton frère va faire partie de l'équipe de foot. Génial! Quand il sera tout ratatiné, on s'en servira comme paillasson. Brian ne se fera pas ratatiner. On ne sait même pas s'il voudra jouer au foot. Mais de quoi tu parles? Ça peut être dangereux. Je n'ai jamais rien eu quand j'ai joué, moi. Bah oui, mais regarde-toi, tu es bien mieux rembourré que lui avec toute ta graisse. Ce gamin a besoin d'exercice physique. Il est toujours confiné dans sa chambre à étudier. C'est comme si on élevait un veau. Non, c'est faux. S'il était un veau, tu l'aurais déjà braisé et mangé depuis longtemps. Écoute, j'ai passé les meilleures années de ma vie au lycée en jouant au football. J'ai appris des choses que j'utilise encore aujourd'hui. Des choses comme l'esprit d'équipe, travail en groupe et surtout le respect de tes coéquipiers. Tu n'as pas saoulé un joueur et rasé sa tête? Oh, on était 3 à le faire. Eh ben, c'est ça le travail d'équipe. Et puis c'est une occasion unique pour un de nos enfants de devenir un athlète. Lorraine a pratiqué le volley pendant 4 ans. Oui, et Tina fait du tricycle à toute vitesse. Nous parlons de football, c'est pas rien. Mon fils chéri sera ovationné sur le terrain. Oh, je ne voudrais surtout pas que tu deviennes comme ces pères qui forcent la main de leurs enfants. Eh, c'est le devoir d'un père d'endurcir son fils, je dis. Quand j'étais jeune, mon père m'a obligé à me battre contre un chien pour un pari. J'en ai parlé un jour à ton père. Il m'a juré que ce n'était pas vrai. Ah oui? Comment tu crois qu'il a eu sa table de ping-pong? Laisse Brian prendre ses décisions tout seul. Parfait. Où tu vas? Je vais m'assurer qu'il a tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse avoir le maximum d'informations. Mais tu le laisses décider, c'est promis. Parole de scout. Tu n'as jamais été scout. Parce que les scouts étaient des nuls et les footballeurs des rois. Salut le sportif.
Je sais, papa, tu m'aimes. Un peu que je t'aime, fiston. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que l'entraîneur te voulait dans l'équipe? C'est parce qu'entre le club de maths, le club de géométrie et le forum de discussion, j'ai jamais eu le temps pour le football. Mais tu ne m'as jamais parlé de tous ces clubs. Si, je te l'ai dit. Non, pas du tout. Si, je te l'ai dit. Ah bon, d'accord. Eh bien, je ne suis peut-être pas doué en géométrie et je ne comprends pas toujours ce que tu dis, mais je tiens beaucoup à toi. Merci pas. Fiston, 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 fiston. Laisse-moi te raconter une histoire qui se passe sur un rivage enchanteur. Et sur ce rivage féerique, les jeunes gens portent sur leur dos des maillots magiques. Ce rivage enchanteur, c'est le lycée. Et ces maillots sont les maillots des équipes de foot des lycées. Et si tu portes ce maillot magique, alors tu verras s'ouvrir des portes devant toi. Quel genre de porte? Eh bien, disons que s'ouvriront les portes de celles qui ont toujours aimé les beaux maillots. Ah, d'accord, je commence à comprendre. Mais c'est moi que les filles devraient aimer, pas le maillot. Mais dis donc, quel sens de l'humour. T'as entendu l'entraîneur? Je serai simplement 3e ligne au football. C'est en maths que je suis le meilleur. Et c'est très bien, fiston. Mais tu as dû te rendre quand même compte qu'à tes concours de maths, il y avait des filles canons qui venaient t'encourager. Papa, y a aucune fille qui... Oh. Enfin, tu comprends le calcul mental que tu utiliseras dans la vie. D'accord, j'ai tenté le coup. Génial, ça me plaît. Allez, vas-y, rentre-moi dedans. Mais c'est pas du rugby. C'est pas grave, vas-y. Papa. Ah, excuse-moi, je suis un peu excité. Alors, tu es sûr que c'est ta décision, que tu l'as prise tout seul comme un grand et que tu pourras en témoigner dans une conversation avec ta mère? Ouais, je crois. Bien, parce que moi, je soutiendrai tous les choix que tu fais. Je ne veux pas t'influencer, tu sais. Merci, pas. Julie, on fait partie de l'équipe de foot! Pourquoi vous nous obligez à venir voir le match de foot de Brian? Quand il fait ses concours de maths, vous nous emmenez jamais. Tu es juste venu pour nous porter de quoi manger. Non, c'est surtout pour que vous vous faufiliez sous les gradins si je perds mes clés. Ah, on dirait que Brian parle avec l'entraîneur depuis très très longtemps, tu as vu? Oui, il lui montre comment régler sa montre digitale. Et Tankunda, regarde le numéro 43. Il est drôlement mignon. 43, 44, 80, tous les mêmes. Toi, tu te rappelles leur numéro, mais eux ne se souviennent jamais du tien. Avant la fin du premier bal de fin d'année, ils te laissent tomber. Ton mascara ruisselle dans tes yeux et tout le monde se moque de toi. Bienvenue au lycée, chérie. Excusez-moi, mais cette section est réservée aux parents des footballeurs. Ah, alors on y a droit, notre fils est là-bas, sur le terrain, numéro 3. Oh, ravi de vous rencontrer. Je suis Frank Beringer. Oh, vous êtes le père du quarterback? Mon fils est le modèle que votre fils s'est choisi. Après le match, je vous offre une bonne bière. Ah ouais? Bien sûr. Et puis, ma femme a fait de très bons sandwichs. Je vous en prie, servez-vous. Merci. Oh, ne me remerciez pas, vous faites partie du club maintenant. Votre fils est un footballeur. Bill, remets-toi, tu vas te mettre à pleurer. Allez, broutez de l'air, bande de ramolos! Votre fils est sacrément développé, Franck. Il a la force d'un adulte. Eh ben, c'est parce qu'il a 20 ans. Ah! Bill, Brian va sur le terrain. Et pour transformer l'essai, c'est le numéro 12, Vince Cavallo. Pour positionner le ballon, le numéro 3, Ryan Miller. Hé, tout le monde, c'est mon fils, c'est mon petit garçon! On dirait que c'est plus seulement celui de Bill. J'essaie simplement de soutenir mon enfant. Le buteur est prêt et c'est le point. C'est mon bébé, c'est la chair de ma chair! On va toujours au cinéma samedi soir? Ou au cinéma samedi soir. Ouh, tu vas me lâcher, je vois le coup venir. Quelques mamans de footballeurs font une virée et un petit poker. Super, ça peut être marrant, je viendrai. Ouh. À chaque fois que tu fais ouh, je viens pas avec toi. Linda, je suis désolée, je t'inviterais bien, mais c'est réservé aux mères de footballeurs. D'ailleurs, tu ne m'invites pas à chaque fois que tu sors. Non, c'est faux. Ah oui? Bah tu sors pas beaucoup. Salut! Salut Bill, salut Carl. Je suis en retard. Karl m'a aidé à transporter 2-3 trucs à la maison. Linda.
Linda, Linda, Linda. Bon sang, t'es un vrai régal pour les yeux, ma jolie. Je t'arrête tout de suite. Avec ce qui coule de tes yeux, il y a de quoi dégoûter un régiment de bonnes sœurs. Tu sais, demain, Bill et moi, on va poser un morceau de linoléum. Si tu viens, t'auras peut-être la chance de me voir torse nu. Attention, je risque de vomir si je vois tous tes boutons. Oh, t'es si douce. Et toi, tu es si moche. Quelle jolie phrase. On se voit demain. Bill, où est-ce que tu vas? Je voudrais aller voir Brian et faire un foot juste avant le dîner. Pas tout de suite, laisse-le un peu tranquille. Pourquoi, il révise pour un examen? Il étudie avec une pom-pom girl. Quoi? J'ai dit, il étudie avec une pom-pom girl. Ah, j'avais entendu, c'était pour être sûr. Tu ne vas pas aller les déranger. Je dis, je suis vraiment choqué, je ne te savais pas aussi sexiste. Si notre fille était dans sa chambre avec un garçon, tu aurais voulu que j'aille voir, non? Bill. Je dis simplement qu'il ne devrait pas y avoir 2 poids, 2 mesures. Oh. Je veux traiter mes enfants sans faire de différence, parce que je les aime tous de la même façon. Papa, il y a une énorme araignée dans ma chambre. Super, chérie, tu pourras t'amuser. Alors, tu crois que tu pourras samedi? Ouais, bien sûr. Génial, on le refait une dernière fois. C-O-U-G-A-R-S. Allez les Cougars! Mais qu'est-ce que vous faites? On répète? Quoi? Ben, tu te rappelles que tu m'as promis de soutenir tout ce que je voulais faire? Voilà, je vais abandonner le football pour encourager les joueurs. Ah, vraiment, ben, tu veux être pom-pom boy, c'est ça? Ah, Judy! Judy! Bill, tu te sens bien? T'avais raison, j'aurais jamais dû monter. J'ai vu Brian répéter un enchaînement avec cette fille. Et le pire de tout ça, c'est qu'il était heureux. Mais Bill, quand on s'est rencontrés, tu m'avais fait un joli enchaînement aussi. C'est les autres qui m'ont entraîné. Moi, j'ai fait que suivre le mouvement. Brian veut abandonner le foot et devenir pom-pom boy. Waouh, alors ça, on l'a pas vu venir. Alors tu l'as poussé pour qu'il fasse du foot et maintenant il veut se trémousser sur le terrain. Eh ben, j'ai pas perdu ma journée, quelle bonne nouvelle! Les enfants changent d'avis tout le temps, il faut les soutenir dans leur choix. Tu es sûr de ce que tu viens de dire? Merci beaucoup, Cameron. De rien, on se revoit aux essais. Et rappelle-toi, c'est hanche, pause, chasser, chasser, chasser. Tue-moi, tue-moi, tue-moi. Écoute, papa, je sais ce que tu vas dire, mais j'ai essayé le football et j'ai détesté. J'arrêtais pas de me faire plaquer. Je vais peut-être t'étonner, Brian. Il est probable que ça continue quand tu agiteras tes pompons. Bill, c'est les filles qui ont des pompons. Les garçons, ils ont des bouts de chiffon, eux. Écoute, papa, je t'assure que c'est exactement ce qu'il me faut. Je ferai partie d'une équipe, j'aurai de nouveaux amis, je ferai du sport et tu as dit que tu respecterais mon choix. C'est vrai, c'est son choix, il veut être pom-pom boy. Génial, parce qu'ils vont passer des essais dans 2 jours et si ça marche, je serai pris pour le match de ce week-end. Génial, c'est génial, je suis très contente. Merci, maman. Alors, t'es vraiment d'accord, papa? Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu veux. Ça va très bien marcher, j'en suis sûr. T'as toujours été doué pour les pirouettes. Merci, papa, t'es le meilleur. Oh, et si ça marche, devine, j'aurai un beau maillot. Bon, ça ressemble plus à une veste, mais il y a un mégaphone avec. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, fiston. Alors, elle est où ta belle-sœur qui est si gironde? Quelle belle sœur qui est si gironde. J'en ai qu'une qui est grincheuse et sans gêne. Elle sort avec quelqu'un en ce moment? Ouais, je crois bien. Mais t'inquiète pas, dans peu de temps, il la jettera comme une vieille chaussette. Quelle bonne nouvelle. J'ai mes chances. Va dans la cuisine chercher le double face. D'accord. Eh Bill, c'est ton anniversaire? Non, pourquoi? Eh ben, y a un paquet de pom-pom girl dans ton jardin. Ah oui, on s'en sert pour faire peur aux écureuils. Ah, ouais, d'accord, je comprends tout. Et comment t'expliques que ton fils se trémousse sur la pelouse? Bah, alors ça, c'est vraiment simple, je crois que je suis maudit. Voilà, Brian a abandonné l'équipe de foot parce qu'il veut être pom-pom boy. Alors ça, c'est moche, je te plains. C'est à ce point-là. Ok, il fait très bien la roue, regarde. Mais ça, c'était une fille. Oh. Désolé, c'est vraiment le monde à l'envers. Tiens, ça, c'est Brian. Ah! Ouh, ça c'est atroce! Toutes les filles là doivent se relever, oh c'est chou! Ça va? Ah, c'est ma cheville, je suis mal tombé.
Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis foulé la cheville. Est-ce que ça fait mal? Non, je crois que je me la suis tordue. Je lui dis, va chercher un peu de glace. C'est entièrement ma faute. J'ai fait hanche-hanche au lieu de pause-pause. Mets un peu de whisky dedans. J'ai été vraiment idiot. C'était une idée complètement stupide. Oh, je suis très content de te l'entendre dire, mais ne t'inquiète pas. Parfois, il faut essayer des choses idiotes pour se rendre compte qu'elles sont vraiment idiotes. Non, je voulais dire qu'il ne fallait pas répéter dans le jardin parce qu'il est trop petit. C'est ce que j'ai toujours dit. Je fais le genre, d'accord. Écoute, on va le laisser tranquille pour qu'il se détende un peu, et quand il sera temps, l'un de nous ira le... Je vais lui parler tout de suite. T'as oublié ta glace. Tu sais, parfois, quand on se foule la cheville, le corps libère une hormone qui t'empêche de voir bien les choses. Papa, je fais des sciences renforcées au lycée. Tu sais, parfois, quand on prend les cours de sciences renforcées au lycée, le corps libère une hormone qui... Papa! Tu sais une chose? J'aurais dû être honnête avec toi. Je n'ai jamais aimé l'idée que tu deviennes pom-pom boy. Je voulais que tu fasses du foot. Ben, j'ai essayé d'aimer le football parce que je savais que ça te plaisait. Mais j'ai détesté. Et j'étais pas doué du tout. Je l'ai choisi uniquement pour te faire plaisir. Ce n'est pas que ton club de maths et le forum de discussion ne me fassent pas plaisir, mais je voulais avoir quelque chose en commun avec toi. Moi aussi, mais ça a pas l'air de marcher. Tu sais ce qu'on a en commun, tous les deux? On veut tous les deux avoir quelque chose en commun. C'est marrant, non? Ben, disons que c'est ironique. Fiston, c'est pour ça que tu aurais dû faire du foot. Mais non, pardon. Brian, sois honnête. Tu veux vraiment être pom-pom boy? Ouais. Mais pas exactement pour les raisons que je t'ai données. On devrait peut-être appeler ta mère. Non, 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 non. Non, tu sais, quand tu es dans l'équipe de foot et que tu marques un essai, tous les mecs se tapent sur les fesses. Julie? Non. Attends. Quand tu es avec les pom-pom girls, eh bien, tu fais la même chose, mais avec les filles. Et t'es au milieu d'elles. Quand elles lèvent leurs jambes en l'air, c'est une sensation qui... Je sais pas comment l'expliquer. T'as pas besoin de l'expliquer, fiston. Mais pourquoi tu m'as pas dit tout ça au début, voyons? Je croyais que tu comprendrais pas. Oh, si ça, je comprends très bien. Je sais toujours pas si je suis à la hauteur. Fiston, on va tout faire pour que tu sois engagé. Je savais qu'on avait quelque chose en commun. Parfait. Allez, on recommence. Les papilles devant, à vos grognements. C'est pas un grognement, t'as l'air de te moucher. Allez, avec moi. Plus, sois méchant. C'est ça que je veux entendre. On reprend l'enchaînement. Les papilles devant, à vos grognements. D'accord, d'accord. Avec ça, tu te feras pas taper sur les fesses par les filles. Il faut le vouloir, fiston. N'aie pas peur, laisse-toi complètement aller. Quoi? T'es drôlement doué, papa. Où est-ce que t'as appris ça? Fiston, je vais te dire un truc qu'il ne faut pas répéter. Quand j'avais ton âge, pendant une semaine diabolique, j'ai attrapé un virus appelé la fièvre disco. Oh, c'est une longue histoire qui a aujourd'hui disparu, mais mes pieds n'ont jamais oublié. T'es en cachotier de première? Et tu ne sais pas tout. Bah, allez, on y va. 5, 6, 7, 8. Les papilles devant, à vos grognements. Les gamins du fond, donnez-vous à fond comme ça. Ceux dans les gradins, tapez dans vos mains. Tous ensemble pour refaire un petit tour. T'es sûr que ça marche, les gamins du fond, donnez-vous à fond comme ça. Ceux dans les gradins, ça va être tapez dans vos mains. Ok, voilà le marché. La cassette est pour toi quand il est méchant et pour moi quand j'ai tort mais que je ne veux pas l'admettre. Les gamins du fond, donnez-vous à fond comme ça. Ceux dans les gradins, tapez dans vos mains. Tous ensemble pour refaire un petit tour. Hé, Miller, votre garçon, je le vois pas aujourd'hui. Il ne joue pas aujourd'hui. Il a été blessé. Ouais, il a été blessé. J'ai une pêche à tout casser. Tous avec moi, on va gagner. Je suis vraiment désolé. Oh non, vous ne devriez pas. C'était sa décision. Je suis fier de lui. Tu as raison, chérie. Ça pourrait être pire. Il pourrait être au club de géométrie. Il y est. Au forum de discussion. Ouais. Au
club d'échecs. Au club de la table. Non. Ah, ça vous embouche un coin, hein. Hé, la jolie fille là-bas, elle a tapé Brian sur les fesses. C'est mon